Le Règlement général sur la protection des données, aussi appelé RGPD pour les intimes, est une directive qui est entrée dans nos vies le 25 mai dernier. Il s'applique à toutes les organisations, qu'il s'agisse d'entreprises ou d'associations qui traitent des données personnelles. Ce RGPD va agir comme une véritable révolution dans la manière dont nous, associations, gérons les données personnelles des adhérents, mais aussi des bénévoles et des salariés. Le but de ce règlement est de responsabiliser les organisations vis-à-vis des données des individus. Au quotidien, chacun d'entre nous a déjà été amené à remplir des formulaires, qu'ils soient papier ou numériques, sur lesquels on nous demandait d'indiquer notre nom, notre prénom, notre adresse, notre numéro de téléphone ou encore notre adresse email. Cependant, on est en droit de s'interroger. Pourquoi nos données sont-elles collectées? Pour quel usage? Pendant combien de temps vont-ils les conserver? Qui a accès à ces données? Ai-je moi-même mon propre accès à mes données personnelles? Puis-je les modifier? Le RGPD vient donc mettre un cadre dans la gestion des données personnelles et surtout mettre en lumière les droits des individus vis-à-vis de leurs propres données. Mais de quoi parle-t-on lorsque l'on dit données personnelles? En fait, il va s'agir de toutes les informations qui vont permettre d'identifier un individu. Qu'il s'agisse d'un nom, d'un prénom, d'une date de naissance, d'une adresse mail, d'une adresse postale ou encore d'un numéro de téléphone. À partir des données personnelles, les organisations peuvent effectuer différentes actions, automatisées ou non, pour répondre à un objectif déterminé. Je vous donne un exemple. Dans le cadre de vos activités d'association, vous organisez pour vos adhérents une sortie au musée. Pour ce faire, vous allez leur donner un bulletin d'inscription qu'ils vont remplir en indiquant leur nom, leur prénom, leur adresse, le numéro de téléphone ou encore leur adresse mail. Pour le RGPD, c'est un traitement et cela correspond à la collecte. Ensuite, les informations collectées, vous allez les consigner dans un tableau avec des colonnes. Une colonne pour nom, une colonne pour prénom, une colonne pour adresse, une colonne pour numéro de téléphone, une colonne pour le mail. Pour le RGPD, cela correspond à l'organisation de données. Ce même fichier, vous allez le sauvegarder sur votre ordinateur. Cela correspond à enregistrement et sauvegarde. Quelques jours plus tard, vous allez peut-être ajouter, modifier ou supprimer des informations. Pour le RGPD, ce traitement de données correspond à modification. Peut-être que l'un de vos collaborateurs va vous demander de voir qui vient à cette sortie au musée. Ceci correspond à la consultation. Puis, pour finaliser votre événement, vous allez envoyer le fichier au musée pour que lui, de son côté, organise votre venue. Donc cela correspond à extraction, communication par transmission et mise à disposition. Quelques mois ou années plus tard, vous retrouvez ce fichier, vous n'en avez plus besoin, donc vous le supprimez. Ce dernier traitement correspond à effacement et destruction. Comme nous l'avons vu en introduction, les individus, qu'il s'agisse des adhérents, des bénévoles ou des salariés, ont des droits vis-à-vis des données collectées. Le droit à l'information, pourquoi mes données sont conservées, qui peut les voir, pendant combien de temps. Le droit d'accès, toute personne peut demander à voir les informations stockées sur elle. Le droit à la compréhension, à quoi les données servent-elles. Le droit de rectification, par exemple en cas de déménagement ou changement de numéro de téléphone. Le droit à la limitation, c'est-à-dire demander à ce que son adresse mail ne soit pas utilisée ou son numéro de téléphone. Le RGPD a fait naître 4 rôles importants. La CNIL, ou Commission nationale de l'informatique et liberté. C'est un organisme public qui agit au nom de l'État. Elle est chargée de veiller à la protection des données personnelles contenues dans les fichiers et traitements informatiques ou papier. Génération Mouvement a nommé une déléguée à la protection des données, aussi appelée DPD. Son rôle est de sensibiliser les fédérations, les associations et les salariés à cette nouvelle réglementation et d'expliquer l'impact du RGPD sur la manière dont il traite les données des adhérents. Cette déléguée à la protection des données, dont le prénom est Charlène, a un rôle d'information et de consultation. Le responsable du traitement, et il ne peut y en avoir qu'un, est la personne qui, dans le cadre de ses fonctions, peut avoir accès et modifier les données conservées dans Saga. Dans une association, il y a un président,
un secrétaire, un trésorier. Désormais, il devra y avoir un responsable du traitement qui peut aussi être le référent Saga. Le sous-traitant ou encore partenaire ou prestataire est la personne autorisée à traiter les données personnelles pour le compte du responsable du traitement. Cette fonction est nécessaire pour fournir les services contractualisés. Par exemple, un tour opérateur, un autocariste, un hôtel, un village vacances ou encore un artiste sont des sous-traitants. Quel lien y a-t-il entre Saga et le RGPD ? Le RGPD impose aux organisations qui traitent des données que ces données soient enregistrées dans un fichier, d'où Saga. Ce fichier doit être protégé et accessible par un identifiant et un mot de passe, comme Saga. Chaque utilisateur doit pouvoir être identifié selon ses accès ou son rôle. Saga le permet. Le RGPD impose une forte sécurité, un verrouillage après 6 erreurs d'authentification. Saga le permet également. Le RGPD dit aussi que le fichier doit être verrouillé après plusieurs minutes d'inactivité. Vous vous en doutez, Saga le fait. Voilà, maintenant vous en savez beaucoup plus sur le RGPD, donc je vous dis à très bientôt dans un prochain tutoriel vidéo.